Madame, Monsieur, bonjour. L'Organisation mondiale de la santé en a fait une urgence de santé publique de portée internationale. L'épidémie du nouveau coronavirus, appelé pour l'heure 2019 nCoV, est sur toutes les lèvres depuis sa découverte fin décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Un nombre croissant de pays enregistrent des cas de cette nouvelle maladie respiratoire. Quant au bilan meurtrier, il s'alourdit. Il y a désormais près d'1 millier de décès à déplorer à travers le monde. Alors, il n'existe pas encore de traitement précis, mais la plupart des patients se rétablissent d'eux-mêmes. Donc, il n'y a absolument pas lieu de céder à la psychose. Une psychose justement alimentée notamment par des rumeurs et fausses informations. Le nouveau coronavirus inquiète aussi dans les salles de marché. Certains investisseurs se demandent d'ailleurs quel impact ce nouveau coronavirus aura sur l'économie chinoise et mondiale. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau son Excellence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Lily. Oui, bonjour madame, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV, bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'occasion de parler directement avec des amis marocains sur le défi qui reste devant tout le monde. C'est le coronavirus. Alors justement, on le disait, il s'agit d'une crise internationale. La Chine se retrouve d'ailleurs mise en quarantaine. Le président Xi Jinping rassure, la Chine vaincra l'épidémie. Mais sur le terrain, il faut le dire, il semble que cette épidémie a encore du mal à être maîtrisée, malgré la mesure en place de mesures draconiennes. Je fais notamment allusion à la construction d'un hôpital en temps record, 10 jours seulement, et puis la mise aussi en quarantaine de nombreuses villes. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que Pékin est aujourd'hui en mesure de faire face à cette crise? Oui, je crois que la réponse est oui, catégorique. Si je vous apporte la réponse, avant de ça, je vais vous préciser deux choses. Premièrement, oui, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de la santé publique de portée internationale. Mais avec la parole de monsieur le directeur général, c'est pour coordonner les aides aux zones démunies du monde pour faire face à une telle crise. Et d'autre part, actuellement, je dois vous dire que la Chine n'est pas en quarantaine. C'est plutôt quelques villes. Et donc, avec les mesures qu'on a déjà prises, je crois qu'on est prêt à répondre aux défis et maîtriser la situation. Si je parle comme ça, c'est parce que, premièrement, actuellement, avec les statistiques, je crois la courbe des maladies des patients est en baisse, avec des efforts de plusieurs semaines. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, dans la coopération internationale de la lutte contre le virus, vraiment, actuellement, on est dans une étape importante. On a une coopération bien étroite avec l'Organisation mondiale de la santé publique. On a aussi une coopération avec les autres pays. D'ailleurs, ce lundi, le président Xi Jinping, couvert d'ailleurs d'un masque, a appelé à des mesures plus fortes et décisives, justement contre la maladie. Alors, de quelles mesures parle-t-on? Bon, je crois dès le début, on a déjà pris des mesures drastiques pour avoir des effets dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, avec l'appel de monsieur le président, je crois que toutes ces mesures-là vont se renforcer et je crois que tous les efforts vont se concentrer dans la direction pour éradiquer cette fléau. Je dois vous dire qu'actuellement, toutes les ressources humaines médicales de la Chine sont mobilisées pour accompagner les efforts de l'épicentre de cette maladie, c'est-à-dire que la ville de Wuhan et la région de Hubei. Et d'autre part, la Chine a lancé aussi un appel à un concours international. Et donc ça, c'est la première fois dans l'histoire. Cela signifie qu'on va on va prendre toutes les mesures nécessaires, renforcer les mesures déjà existantes pour mettre l'accent dans la lutte contre le virus. Alors, beaucoup d'intox autour de ce virus. La Chine est mobilisée, donc vous le dites, contre la propagation de ce coronavirus, mais aussi d'une épidémie, si je puis dire, de fake news. Comment Pékin, justement, tente d'enrayer ce phénomène qui alimente une certaine forme de psychose? D'accord. Je crois ça, avec une crise de cette nature-là, je crois que c'est naturel d'avoir des intox ou bien des fake news comme ça. Et donc, je crois qu'il faut être très clair.
Premièrement, avec un virus qui ne connaît pas encore très bien tous les éléments de ce fléau. Et donc, s'il y a des informations non vérifiées, s'il y a des rumeurs, je crois que ça c'est normal, ça c'est compréhensible. Et donc pour ça, je crois actuellement avec des amis chinois, on a pris des mesures, on a fait des efforts dans la communication des informations d'une manière transparente, ouverte et responsable. Voilà, donc justement, avec toutes ces informations-là, je crois que ça va apaiser, ça va faire stopper toutes ces rumeurs-là. Mais là-dedans, il faut faire attention à la stigmatisation et à la discrimination. Mais beaucoup de ressortissants, justement, chinois sur les 5 continents ont été victimes de stigmatisation, de discrimination. Avec ce défi humaniste, il n'y a aucune place pour la stigmatisation et de radicalisation et de discrimination. Il n'y a aucune place. Et donc, le gouvernement chinois s'oppose catégoriquement à toutes ces stigmatisations. Et donc, on espère que tout le monde doit rester uni devant ce défi mondial. Alors, monsieur l'ambassadeur, justement, je dirais ces rumeurs, ces fake news viennent aussi peut-être d'un problème peut-être à la base de communication. Quelque temps après l'apparition du virus, certains ont justement dénoncé un manque d'informations autour du virus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Pékin fait totalement preuve de transparence? Je crois oui. Mais bien sûr, dans les premiers temps, peut-être postérieurement, on a dit que dans les premiers temps, il manque des informations. Mais restez réaliste. Parce que dans les premiers temps, personne ne connaît tous les aspects de ce virus-là. Même parmi les chercheurs scientifiques, on a des discussions. Et donc, avec un fléau de cette importance, de cette nature-là, pour l'autorité, pour l'administration, on mesure la gravité, on doit réfléchir, parce que cela concerne la santé publique. Et donc, je crois, si dans les premiers temps, il y a des hésitations, s'il y a des discussions, s'il y a de manque d'efficacité, moi personnellement, je lance un appel à tout le monde de faire une compréhension. Mais une fois que cette gravité est mesurée, je crois qu'on a pris des mesures très fortes qui dépassent même des normes internationales et qui dépassent même les propositions de l'OMS. Alors que justement plusieurs compagnies aériennes dans le monde ont cessé de desservir le territoire chinois, des conséquences commencent à se faire sentir sur l'économie du pays, avec notamment la fermeture d'entreprises et d'usines. L'épidémie pourrait donc contaminer l'économie du pays, plomber déjà, il faut le dire, par un taux de croissance historiquement bas, 6% l'an dernier. Alors comment vous évaluez la situation? Bon, je crois, premièrement, je dois dire qu'avec la proposition de l'OMS, on ne devait pas suspendre les vols. Mais si des pays ont pris cette mesure-là, comme l'ambassadeur, et donc on comprend très bien. Vous comprenez en fait. On comprend très bien. Et donc vraiment, avec les informations que j'ai reçues, bien sûr, depuis quelques semaines, vraiment cette épidémie a apporté des impacts sur l'économie, mais plutôt dans quelques secteurs bien ciblés. Par exemple, pour la gastronomie, pour les restaurants, pour les hôtels, pour le tourisme, pour quelques industries, parce que actuellement les Chinois sont bloqués dans la maison en attente de reprendre le travail, et donc ça, il y aura des impacts. Mais je crois, je ne sais pas si c'est une chance ou ce n'est pas une chance, parce que généralement, en Chine, le mois de février, c'est toujours une période creusée pour l'économie, parce que ça coïncide avec la fête de Nouvel An chinois. Avec cette fête-là, on a une semaine de congé payé. Et si on fait la comparaison entre les 12 mois de l'année, le mois de février reste toujours le mois le plus bas. Et donc cette épidémie coïncide avec cette période-là, et donc je dis que ça va aggraver la situation, ça va aggraver la situation existante, mais cela n'est pas une catastrophe totale pour l'économie du pays. Pour toute l'année. Et surtout, je crois, la demande reste là. Et une fois terminée cette crise-là, j'espère que cela va arriver dans un meilleur délai.
je crois que la reprise sera forte. En quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que Je vous en les prie. échanges commerciaux entre la Chine et d'autres pays, notamment le Maroc, ont-ils été affectés? Je crois que jusqu'à maintenant, je n'ai reçu aucun rapport à propos de cela. Moi, je crois, au moyen terme, oui, parce qu'avec ce ralentissement des échanges personnels, je crois peut-être ça va avoir des impacts. Mais je suis toujours sur une coopération importante entre les deux pays. Et donc, je crois, dans l'avenir, à long terme, je crois qu'il n'y a aucune place pour le pessimisme. Entre les deux pays, on a beaucoup de marge-manœuvre. On a beaucoup de domaines à se développer. Par exemple, dans l'histoire, on a la coopération dans les infrastructures. Mais dans l'avenir, on peut avoir une coopération beaucoup plus avancée dans le secteur automobile, dans le secteur de la haute technologie et pourquoi pas dans la formation professionnelle. Et puis enfin, je vous poserai aussi cette question de voir un petit peu aussi quel impact justement cette crise a sur vos concitoyens. Ici même au Maroc, on sait que le Maroc n'a pas enregistré de cas et que le pays a aussi déployé tout un arsenal de mesures pour faire face justement à cette épidémie. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur vos concitoyens au Maroc? Comment ils vivent justement la situation, monsieur l'ambassadeur? D'accord, jusqu'à maintenant, la situation n'est pas comme ce qu'on imagine et ce qu'on parle. Parce que je crois que le Maroc est très sympa avec la communauté chinoise et on a pris des mesures. On est vraiment amical avec cette communauté. Et donc, jusqu'à maintenant, même avec la suspension de vol, je crois que les touristes chinois qui sont au Maroc arrivent à retourner dans le pays et la communauté chinoise installée depuis des années au Maroc maintient le rythme de leur travail comme toujours. Merci, Je vous en prie, monsieur madame. l'ambassadeur, d'avoir accepté de répondre aux questions de Made in TV. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.